Donc on est aujourd'hui au DAF Nun Hey et on va parler encore du sujet qu'on a vu hier et avant-hier. C'était en fait la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que le Ekdesh, dans quel cas le Ekdesh il devient Choulin? Est-ce que c'est dans Mézid ou dans Shogeg? D'après Rabbi Meir, Ekdesh, Bemezid, il devient, si on Bemezid on profane le Ekdesh, ça devient Choulin, mais si c'est Beshogeg, ça devient pas Choulin. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est le contraire. La Gemara elle avait ramené des rayot dans le daf d'avant pour être posé avec la halacha comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yehuda, ça dépendait des cas dans Maaser ou dans Ekdesh. Maintenant, on va reparler encore du cas de Ekdesh où on a vu la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara elle dit comme ça. Nanatam. Donc, on a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Shkalim. Bema shenimtzat miYerushalayim le Migdal Eder, une bema qui a été trouvée, qui gambadait entre Yerushalayim et Migdal Eder, c'était une ville, donc dans le côté d'Yerushalayim, à côté d'Yerushalayim, ou Kemidata le Kol Ruach, ou bien pas forcément jusqu'à Migdal Eder, ou bien comme la distance de Migdal Eder à Yerushalayim, de tous les côtés d'Yerushalayim, Zcharim Olot Nekevot Zivrei Shlamim. Donc en fait, puisqu'on peut, c'est une distance qui nous permet d'être mistapek, ça nous rend en doute. Est-ce que cette béma elle vient de Yerushalayim et donc c'était un korban qui a été perdu? Donc maintenant qu'est-ce que j'en fais? Alors la Gemara elle dit comme ça, Zrarim, si c'est un mâle, des mâles, alors Olot, on va en faire un korban Ola. Nekevot Zivrei Shlamim. Si c'est une femelle qu'on a trouvée, alors ça va être un shlamim parce que d'une femelle on ne peut pas faire un korban Ola et donc c'est sûr que c'était pas une Ola. Et tout ce qu'on peut dire c'était que c'était des shlamim et donc on va le mettre en shlamim. Alors sur ça la Gemara elle demande Elaz Charim Olot ou Daveh Zivrei Shlamim le Havou. Si c'est des mâles alors ça sera une Ola et pas des Zivrei Shlamim. Pourquoi? Ça aurait pu être aussi un shlamim. Amar Rabbi Yoshaya, on parle pas, Rabbi Yoshaya il dit, on parle pas que cette béma qu'on a trouvée, on va pas la mettre elle-même en korban. C'est pas la béma elle-même qu'on va mettre en korban. Parce que, comme on l'a dit, c'est possible que ça soit un shlamim, c'est possible que ça soit une ola, si c'est un mâle. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Il va la racheter cette béma, et avec l'argent, il va acheter ou un korban ola ou un korban shlamim. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il va faire si c'est un mâle? Parce que dans un mâle on peut être mistapek, c'est quoi? Ou c'était ou une ola ou un shlamim. Alors la Gemara a dit ve'achika amar, et c'est ainsi qu'il a dit chayshinan shema olot. On est chochash aussi que ça soit une ola. Et donc si c'est un mâle, on va le racheter en quelque sorte deux fois. C'est-à-dire altnaï, on va dire si le premier rachat c'était pas le bon rachat parce que c'était pas une ola, c'était un shlamim, alors le deuxième rachat il sera le bon et on va acheter deux behemoth, une ola et une shlamim et on va acheter deux korbanot et comme ça on va racheter la kedusha de cette behema. Donc en fait un korban c'est un statut de Ekdesh et donc on voit qu'on peut racheter la kedusha d'une behema. Comme ça on voit de cette Mishnah. Alors la Gemara elle dit, ça c'est d'après qui? Rabbi Meir. Ça va d'après Rabbi Meir, d'Amar, Ekdesh bemezid mitralel. Le Ekdesh, si on le profane bemezid, alors là, la Kedusha, elle s'en va. Et donc, cette Bema aussi, puisque c'était un Ekdesh, maintenant bemezid, je la rachète, je la profane, et donc c'est pour ça qu'elle devient Choulin, et je peux amener deux autres Behemoth à la place, comme ce que la Gemara elle avait proposé pour la Bema qui était perdue. Alors la Gemara se pose la question au Kudushat Agouf Mimithalel. Est-ce que une Kudushat Agouf, ça veut dire que l'objet lui-même il est Kadosh. Mimithalel, par exemple un Korban, ça s'appelle une Kudushat Agouf. Que le Gouf de la BMA, donc la BMA elle-même, elle a une Kudusha. Mimithalel, est-ce qu'on arrive Bichlal à la profaner, à la sortir de sa Kudusha? Vehatnan. Or on a une Mishnah, En moel achar moel bemukdashin, ela bebema ou klisharet bilvad. Il n'y a de moel après quelqu'un qui a fait meila, c'est-à-dire s'il y a eu Reuven, il a fait meila sur quelque chose, donc normalement l'objet il est sorti du Ekdesh.
Donc si une deuxième personne elle va faire maintenant Meila, ce ne sera pas Meila, parce que l'objet il est plus Ekdesh, il est Choulin. Et donc dans quel cas on a 8 trouvé un cas où l'un après l'autre ils peuvent faire Meila, juste dans des cas en fait que la BMA elle n'est pas devenue Choulin, elle est restée Ekdesh, donc après que le premier il a fait Meila, le deuxième aussi, quand s'il va la profaner, il va faire Meila aussi. Donc, la Mishnah elle nous dit comme ça, En Moel Achar Moel, Ela Bemukdashin. Donc il n'y a de Meila après la Meila, il n'y a pas de Meila après la Meila dans tous les Mukdashin, dans tout le Ekdesh, Ela Bebema ou Kli Sharet Bilvad. Seulement dans un cas d'une BMA, qui est Kedosha, donc un Korban, ou Kli Sharet Bilvad, et dans un des Kelim du Bet HaMikdash, voilà, la Mishnah elle s'explique, Ketzad, Aya Rochev Alga Bebema, il était sur une BMA Ekdesh, il était donc chevauché sur une BMA Ekdesh, Bar Havero Verachav, il est venu son ami, et lui aussi il a chevauché, et un autre aussi il a chevauché, Kula Malu. Tous ils ont fait Meila, pourquoi? Parce que la BMA elle est restée Ekdesh. Aya Shote Bekos Shel Zahav, il buvait dans un verre en or, donc qui était Ekdesh aussi. Bachavero veshata, kula ma'alu. Chacun qui boit, il est moël, il fait meila. Pourquoi? Parce que le verre, il est resté Ekdesh, il n'est pas sorti du Ekdesh. Donc on voit bien que quelque chose qui est kadosh en lui-même, une BMA ou un keli qui est kadosh en lui-même, qui a une kedushat agouf, il n'a pas, en fait, kedushat agouf, il y a deux sortes de kedushat. Il y a kedushat agouf, que lui-même il est kadosh, et kedushat damim, que sa valeur, elle est kedosha. Kedushat damim, tu peux racheter, etc. Mais quelque chose qui est kadosh lui-même, alors on voit d'ici qu'il sort pas du Ekdesh. Il reste Ekdesh. Donc c'est pour ça que chacun qui l'utilise, il fait Meila. Donc ici chez nous aussi, comment c'est possible d'après Rabbi Meir que la Gemara elle a dit qu'on pouvait profaner la kedusha et de cette BMA qui a été perdue. Alors la Gemara elle dit Aïe Rabbi Udaï, cette Mishnah qui dit que quand c'est une kedusha tagouf, alors il n'y a pas de la BMA elle sort pas du Ekdesh, elle reste Ekdesh, et donc c'est pour ça que chacun qui l'utilise il est moël. Ça va d'après Rabbi Yehuda. Ah, Rabbi Meir. Et notre Mishnah, qu'on a dit que même le Ekdesh, il sort du Ekdesh. Il ne reste pas Ekdesh quand on l'a profané. Ça va d'après Rabbi Meir. Donc en fait, c'est pas qu'on a trouvé comme ça une marloquette pareille entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'est la Gemara qui essaye de dire que de la même manière que chez nous, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que le Ekdesh Bemezid, il devient Choulin? Alors aussi, la marloquette, elle sera, est-ce que la Kedusha Tagouf, quelque chose qui est Kadosh en lui-même, et pas que pour sa valeur, est-ce qu'il peut être profané et sortir de son statut de Ekdesh et devenir Choulin? Alors la Gemara, elle dit non. Impossible de dire que c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Mide Rabbi Yehuda, Nishma le Rabbi Meir, même si la Mishnah qu'on a ramenée, qui disait que le Ekdesh, il sortait pas de son statut de Ekdesh dans une Kedusha Tagouf. C'était Rabbi Yehuda et pas Rabbi Meir. Alors de Rabbi Yehuda, tu pourras déduire que c'est ça aussi l'avis de Rabbi Meir, parce que en quelque sorte la marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'était juste dans quel cas le Ekdesh il sort du Ekdesh et il devient Choulin. Est-ce que c'était Beshogag ou Bemezid? Mais dans le cas où Rabbi Yehuda il est d'accord avec, dans le cas où Rabbi Yehuda il disait que ça sortait du Ekdesh, ça devenait Choulin, dans ce cas-là lui-même, Rabbi Meir il va dire que ça c'est pas dans Shogeg mais dans Mezid. C'est-à-dire la marloquette elle était que au sujet du Shogeg et du Mezid, mais pas dans le cas où ça devenait Choulin. Pourquoi? C'est ça que la morale s'explique. Mide Rabbi Yehuda nishma le Rabbi Meir. De Rabbi Yehuda tu vas déduire que pour Rabbi Meir aussi lavama Rabbi Yehuda Ekdesh beshogeg mitralel vekdushat aguf lo mitralal. N'est-ce pas que Rabbi Yehuda il a dit que le Ekdesh si c'est beshogeg ça devient Choulin, et la Kedushat Agouf, dans tous les cas, elle ne devient pas Choulin. Alors le Rabbi Meir Nabi, Afagav de Ekdesh Bemezid Mitralel, bien que dans le cas bien que Ekdesh Bemezid, il deviendra Choulin, le Kedushat Agouf lo Mitrela. Mais dans un cas où il y a une Kedushat Agouf, ça ne devient pas Choulin. C'est-à-dire la Machokat, elle est que au sujet de Shogeg et Mezid. Ils sont d'accord que Kedushat Agouf, ça ne devient pas Choulin.
Alors la Gemara dit non. Puisque Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils sont en machloket, si c'est Beshogeg ou Bemezid, alors en quelque sorte, Rabbi Meir qui dit que le cas le cas où ça sort du Ekdesh, ça devient Choulin, c'était dans un cas où c'était Mezid, alors c'est plus grave que Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, ce que lui pensait que le cas où ça sort du Ekdesh, ça devient Choulin, c'était Beshogeg. Alors puisque c'est Beshogeg, alors si c'est une Kudushat Tagouf, ça ne devient pas Choulin. Parce qu'il n'a pas une véritable kavana de la sortir du Choulin, de la sortir du Ekdesh. Mais d'après Rabbi Meir, que le cas où ça devenait Choulin, c'était dans un cas de Mezid. Et donc, il a une véritable kavana de sortir l'objet du Ekdesh et qui devienne Choulin. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, la Kedushat Tagouf, elle sort de son statut de Ekdesh, elle devient Choulin. Alors la Gemara elle accepte, mais quand même elle dit comme ça. Emar de Shamatle le Rabbi Meir, Bekoche Kodashim, Bekodashim Kalim et Shamatle. Alors il y a deux sortes, on sait qu'il y a deux sortes de Kedushat Tagouf, il y a deux sortes de korbanot qui sont Kodesh. Il y a Koche Kodashim et Kodashim Kalim. Koche Kodashim c'est par exemple Korban Ola. Kodashim Kalim c'est tous les autres korbanot qui sont ils sont une Kedusha moins forte. Alors la Gemara elle dit peut-être que tout ce que Rabbi Meir y pense que ça sort du Ekdesh, ça devient Choulin, c'est que dans Kodesh Kodashim. Mais dans Kodashim Kalim, on n'a pas vu ce cas-là où ça sortait du Ekdesh. Or ici, Shlamim, c'est aussi le cas où on parlait, c'était une BMA qui a été perdue. Et une BMA qui a été perdue, on la faisait Shlamim. Donc on a un cas, on a un safek, est-ce que c'était Shlamim, mais quand même, on est Mechalel, la Kedusha, on la rend Choulin. Alors moi, elle dit Amarle Aoum Rabbanan ve Rabbi Yaakov Sheme. Il a dit à un Talmid Chacham qui était au Beth Midrash, et son nom, il s'appelait Rabbi Yaakov. Kalvachomer. Bien sûr, c'est un Kalvachomer. Kodesh Kodashim Mitchalelim, Kodashim Kalim le Kol Sheken. Si déjà le Kodesh Kodashim, qui est plus Kadosh, il devient Choulin quand on le profane, Kodashim Kalim le Kol Sheken, c'est sûr que Kodashim Kalim aussi, ils deviendront Choulin quand on va les profaner. Itmar Nami, Amarabi, Amarav Chama, Rabbi Akiva, Amarabi aussi Bar Chanina. Rabbi Chama, le fils de Rabbi Akiva, il a dit au nom de Rabbi aussi Bar Chanina. Omer Aya Rabbi Meir, il disait Rabbi Meir, Ekdesh Bemezid Mitchalel, Beshogeg en Mitchalel. Le Ekdesh, si on l'a profané Bemezid, il devient Choulin. Si on l'a profané Beshogeg, il devient pas Choulin. Echad Kodesh Kodashim, Echad Kodashim Kalim, que ce soit Kodesh Kodashim ou des Kodashim Kalim, Kalvachomer. Pourquoi? Parce que c'est un Kalvachomer. Kodashim, Kodesh Kodashim Mitchalelim, Kodashim Kalim le Kol Sheken. Donc on apprend dans Kalvachomer qu'il n'y a pas de différence entre Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim. D'après Rabbi Meir, même si c'est une Kedushat Tagouf, puisque c'est Bemezid, puisqu'il a une Kavana véritable de le sortir de son statut de Ekdesh et qu'il devienne Choulin, donc alors ça devient Bemet Choulin et ça sort son statut de Ekdesh. Donc c'est comme ça qu'on explique la Mishnah de la Bema qui a été perdue, qu'on la profane et que Bemezid pour en fait sauver ce korban, que si ça se trouve c'est un korban, et donc on le profane, on profane en fait cette Bema et on amène deux autres Behemot pour tous les côtés du Safek, parce qu'on savait pas en fait en tant que quoi cette Bema elle était un korban, est-ce que c'est un shlamim ou une ola. Alors maintenant Rabbi Yochanan donc on a fini cette analyse. Maintenant Rabbi Yochanan il va poser une question juste sur la Mishnah qu'on a vue, qu'une Bema qui a été trouvée, on la profane pour sauver en fait le korban si ça se trouve c'est un korban, donc pour sauver le korban. Alors Rabbi Yochanan il pose comme ça. Taeva Rabbi Yochanan il s'étonne. Vechi omrim lo la adam amod vechato bishvil shetizke. On a trouvé une Bema. Si ça se trouve c'est un korban. Tu veux sauver le korban, tu profanes la Bema, tu la rends choulin, et à la place tu rends ekdesh de Behemot pour faire deux sortes de korbanot qu'on était en safek. Est-ce que c'était lequel des korbanot? Alors en fait qu'est-ce qu'on a fait?
on voulait sauver le korban et on a dit à celui qui l'a trouvé, tu profanes la BMA que tu as trouvé pour faire deux autres korbanot. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un de va et fais une avera pour que tu mérites de faire le korban, tu sauves le korban? Comment comprendre ça? Et là, Rabbi Yochanan il est cholek, qui dit non. Mamtin la hachetumam, il attendra jusqu'à qu'elle aura un défaut. Et donc dans ce cas-là, puisque au moment où elle a un défaut, on a le droit de la profaner, on a le droit de faire passer la kedusha à autre part, sur une autre BMA. Umaïte shte behemot, ou matne, et il ramène deux behemot et il les matne, il fait un tnaï, une condition que si la première c'est-à-dire la première c'est une il prendra la première BMA en tant que Ola, la deuxième en tant que Shlamim. Il va dire si la première c'était bon, alors maintenant je fais un Shlamim de Nedava, c'est un Shlamim. Et si la première c'était pas un Ola, c'était véritablement un Shlamim, alors la Ola c'était une Nedava. Et la deuxième c'était le Shlamim qui va à la place de la BMA perdue. Donc Rabbi Yochanan il dit non, on fait pas, on la profane pas, on attend qu'elle a un moum. On attend qu'elle a un défaut. Hamarmar. On va analyser maintenant la Mishnah. Zcharim olot. On a vu dans la Mishnah que si c'était un mâle, alors là, on l'a apporté en tant que ola. Donc on avait dit qu'en fait, c'était pas rien qu'une ola, c'était un shlamim aussi. Voilà, donc on a amené deux behemoth. Alors la Gemara a dit non, dilma toda, peut-être que c'est un korban toda, parce que les mâles ils peuvent être korban toda aussi. Alors la Gemara a dit de maïten toda, on amène aussi une toda avec cette condition-là. On amène trois behemoth, une ola, une shlamim et un korban toda. La Gemara a dit ve'abaya lechem. Le korban toda, on avait besoin d'amener 40 pains avec le korban toda. Alors la Gemara a dit de maïten lechem, il amène aussi le lechem. Vedilma hashamu. Alors Gemara a dit peut-être que c'était un hacham, un korban hacham. Alors Gemara a dit hacham ben shteshanim, le korban hacham, il avait minimum 2 ans. Veish tekar ben shana, et quand on a trouvé la BMA elle avait 1 an. Vedilma hacham etzoraou, hacham nazirou, peut-être que c'était le korban hacham que le metzora, le lépreux, il ramenait, ou bien le hacham que le nazir il ramenait à la fin de sa nazirout. Alors Gemara a dit non. On n'est pas rochesh, on ne craint pas que c'était ça. L'oshriché, c'est pas courant en cas de lépreux ou de nazir. Donc il n'y a aucune raison d'être rochesh qu'une béma qu'on a trouvée à côté du Yerushalayim, c'était vraiment le korban d'un metzora ou d'un nazir. Vedilma pesachou, peut-être que c'était un korban pesach qui a été perdu avant Pesach. Quelqu'un il avait un korban pesach, il a perdu, et maintenant même si on n'est pas dans la tkufa de Pesach, c'est-à-dire c'est plus la période de Pessah, peut-être qu'il a été perdu au moment de Pessah. Moi, dit Pessah bismano, mizar zeire. Non, les gens au korban Pessah, ils font attention, il n'est pas perdu. Le korban Pessah, il ne va pas être perdu. Veshelo bismano, shlamimou. Et si Pessah il est passé, alors le Pessah, il perd son statut de Pessah, il devient un korban shlamim. Or le shlamim, on l'a fait déjà. Vedilma bechor ou maaser ninu, peut-être que c'est un korban, en fait c'est un bechor ou un korban de maaser. Alors comment elle dit lema ilcheta limichlinu bemuman hachinami bemuman mitachle. Qu'est-ce que ça change que ça soit un bechor ou un maaser? De toute façon qu'est-ce que ça change que ça soit un bechor ou un maaser? Limichlinu bemuman, c'est ça toute la nafkamina, qu'on peut les manger. S'ils ont un moum, on peut les manger. Alors Agmar a dit, inachinami, ceux-là aussi, on va les manger, on pourra les manger quand ils auront un moum, s'ils ont un moum. Alors, voilà, ça, on a parlé des mâles. Si on a trouvé le mâle. Là, Agmar va faire la même analyse au sujet de la femelle, quand on va trouver une femelle. Amarmar, nekevot, zivre shlamim, on a dit que si c'était une femelle qu'il a trouvée, alors il va en faire un shlamim. Agmar a dit dilma todai, peut-être que c'était une toda. Agmar a dit de maïté toda, il amène aussi une toda, une korban toda, et il fait un tnaï comme ce qu'on avait vu. Vea bainan lechem, il y a besoin d'amener
des pains avec le korban toda. Demaïten ami lechem, il amène aussi le lechem qui va avec le korban toda. Le pain qui va avec le korban toda. Vedilma khatati, peut-être que c'est un korban khatat. Khatat bachnata, le khatat il avait minimum, et il devait avoir maximum 1 an dans l'année. Ve ishtekar bat shteshanim, c'est l'inverse, et on l'a trouvé que et la femelle, quand on la trouve, elle avait déjà 2 ans. C'était ça le cas. Donc l'inverse de ce qu'on avait dit avec le mâle. Vedilma khatat, et peut-être que c'était une khatat, un korban khatat. Vedilma khatat shavra shnata, excusez-moi. Peut-être que c'était un korban khatat que l'année elle est passée. Ça veut dire on l'a mis en tant que khatat avant qu'elle ait 2 ans. Elle avait encore 1 an. Et l'année elle est passée, donc c'est resté un korban khatat. Alors moi elle dit lo shriach, ça c'est pas courant. C'est pas courant que le khatat on le fait et l'année elle passe. Alors Gmara dit qu'est-ce qui va se passer dans un cas où on va la trouver ishtekar bachnata, dans un cas où on l'a trouvé le korban khatat jeune quoi, qu'il a 1 an, qu'il est dans son année, dans sa première année, que là c'est un véritable korban khatat. Donc si ça se trouve c'est aussi un korban khatat. Gmara dit mai, qu'est-ce qu'on fait? Tanya, on a enseigné dans une breta, Hanania ben Chachinai Omer, Ez bachnata le khatat. Si c'était un ez, ça veut dire si c'était une chèvre, pardon, bachnata, si on a trouvé une chèvre bachnata qui était dans sa première année, qui avait moins d'1 an, les khatat, bemet, on l'a fait en tant que khatat. Les khatat al-kada atar, est-ce que on l'a fait que en tant que khatat? Peut-être que c'était pas une khatat. Et la marabaye, ke khatat. On l'a fait comme on est chochesh que ce soit un korban khatat, et donc on lui fait comme un khatat qui a été perdu. Konsa la kippa veimeta melea. On la ramène, on l'enferme dans un endroit, et elle va mourir d'elle-même toute seule, parce que ça veut dire on la nourrit pas, qu'elle meurt, parce qu'en fait on est chochesh que c'est une khatat. Comme une khatat, en fait, à chaque fois qu'il y a une khatat qui a eu un moum, qu'on pouvait pas. Il y a une Mishnah dans Tumura qui cite les khataot, qu'on pouvait plus les approcher en tant que korban. Qu'est-ce qu'on en fait? On les enferme et elles vont mourir toutes seules parce qu'on n'a pas le droit de les tuer aussi. Et donc c'est pour ça, et c'est ça qu'on fait avec cette BMA, qu'on est chochesh que ça soit un korban khatat, et donc on peut plus l'approcher, parce qu'en fait, pourquoi c'est tellement compliqué? Parce que chaque korban, il a une autre avoda. Chaque korban, on l'approchait différemment au misbeach, au Beth Amikdash, et donc à chaque fois, tu peux pas faire le même korban, c'était pas de la même façon des autres. Chaque korban, il avait sa façon. Et donc le khatat, Agmara a dit que si on peut pas l'approcher d'une raison, pour une raison ou pour une autre, alors là on l'enferme et elle va mourir d'elle-même.